Ce lundi 22 janvier, les rues de Monrovia sont quasi désertes. Une grande partie de la ville est au stade. Il y a une foule de gens qui arrivent sans invitation, mais ils essaient d'entrer quand même. Personne ne veut manquer ce moment. Certains ont fait des malaises et ont été conduits à l'hôpital. Si vous avancez, vous allez tout bloquer. Restez où vous êtes. Ce jour-là, le Libéria investit son nouveau président, élu 3 semaines plus tôt. Dans ce petit pays de 4 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde depuis des décennies, l'homme est accueilli comme un sauveur. Le stade où se tient la cérémonie est pris d'assaut. On a tellement souffert, les prix qui augmentent tout le temps. Nous voulons la paix, la joie. On veut que le Libéria soit comme les autres pays. C'est un nouveau jour pour nous. Le président de la République du Libéria, son Excellence, Monsieur George Manneh Weah. George Weah, 51 ans, une légende du football en France et en Europe, encore capable d'enflammer 35 000 supporters. Aujourd'hui, nous portons tous le maillot du Libéria. La victoire appartient au peuple, à la paix, à la démocratie. Élu à 61%, il a promis d'améliorer la santé, l'éducation, l'économie et de lutter contre la pauvreté. Je crois que la manière la plus efficace de réduire le fossé entre les riches et les pauvres est de s'assurer que l'argent public ne finisse pas dans la poche des dirigeants. Parmi les invités d'honneur, un représentant du football français, l'ancien entraîneur d'Auxerre, Guy Roux. Les footballeurs qui font de la politique sont très rares. Quant à devenir chef d'État dans un pays comme ça va marquer le monde. Ah bon, pour moi, c'est un micro-événement, mais qui démontre que les footballeurs, ce n'est pas des gens qui n'ont le talent que dans les pieds. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays est dirigé par un joueur de foot, et pas n'importe lequel. Dans les années 90, l'homme fait des miracles au Milan AC, à Monaco ou encore au Paris Saint-Germain. Sa rage de vaincre et son talent de buteur font de lui l'un des joueurs les mieux payés de France. Il apprend le français et il est même naturalisé. En 1995, il devient le premier footballeur africain à gagner le Ballon d'Or. Pour moi, c'est une satisfaction car c'est une bonne image pour l'Afrique. Tout ce que je fais, c'est pour promouvoir l'Afrique dans le football. Pendant ce temps, dans son pays, la guerre civile fait rage entre militaires et groupes rebelles ultra-violents. Shootés au Brown Brown, un mélange de cocaïne et de poudre à canon. Même les enfants sont enrôlés. Weah demande l'intervention des Nations Unies. En représailles, sa maison est incendiée et 2 de ses cousines violées. Pendant 14 ans, jusqu'en 2003, les combats feront 250 000 morts et 2 millions de déplacés. Une catastrophe qui motive son retour au pays 2 ans plus tard. Sa carrière de footballeur derrière lui, il utilise sa notoriété et sa fortune pour se lancer à la conquête du pouvoir. Après 2 échecs et 12 ans de combat, son heure a enfin sonné. Depuis son élection, il a établi son quartier général dans l'une de ses 3 résidences de Monrovia, sous haute sécurité, car dans l'histoire du Libéria, 2 présidents ont déjà été assassinés. Ça, c'est la première voiture officielle du président. Elle est à l'épreuve des balles.
La porte est blindée. À elle seule, elle pèse autant qu'une voiture. Il faut être presque 2 pour l'ouvrir. C'est ici, protégé par des dizaines de gardes du corps, que le nouveau président reçoit les diplomates et choisit les membres de sa nouvelle équipe. Toute la famille Weah le suit et le soutient depuis ses débuts. Quand les gens voient le bleu et le jaune, ils savent que c'est le symbole de notre parti. Merci, merci. Je vais aller dire bonjour. George Weah a 9 frères et sœurs, parmi lesquels Aglis, une ancienne infirmière qui vit aux États-Unis et qui compte bien jouer un rôle dans le nouveau Libéria. Merci, merci. Salut les gars. Merci à tous. Et les gars, ça fait 12 ans qu'on attend. Notre jour est arrivé. Tu peux imaginer, je vais pleurer. Ne pleure pas. C'est arrivé, enfin. Sois forte. Entre deux rendez-vous, George Weah nous reçoit dans son salon présidentiel, en compagnie de celle qui l'accompagne depuis 24 ans et qui porte désormais le titre de First Lady. D'origine jamaïcaine, Claire Weah a rencontré George à New York quand il était au sommet de sa gloire en France. Mais il ne lui avait rien dit de sa célébrité. Quand je suis venue à Paris la première fois, on était sur le périphérique et je voyais tous les gens dans leur voiture qui nous regardaient. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Il y a quelque chose qui ne va pas? Les enfants ils sont arrivés, ah John, autographe, autographe, autographe. Après, ils m'ont demandé, c'est quoi? Autographe, pourquoi? Après, j'ai dit, Claire, je suis le plus grand joueur à Paris Saint-Germain ici. Elle a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, tu as été un star? J'ai dit, non, parce que je voulais, tu me connais comme quelqu'un, pas comme un star. Humble avec sa femme, mais moins au Libéria, où sa réussite dans le football a toujours été son principal argument politique. Vos opposants disent il n'est pas compétent, c'est un ancien footballeur, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais qu'est-ce qui est compétent? Le compétent, c'est ton travail. Tu comprends? Tout le monde dit je ne suis pas compétent, mais toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, j'ai réussi. Et ma vie, je crois en Dieu et j'ai pris beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous a choisi pour cette mission? On peut dire ça. Parce que dans ma vie, peut-être, je suis né pour quelque chose. Quelque chose plus que le football. Chrétien, évangéliste, George Weah aura besoin de toute sa ferveur religieuse pour sortir de la misère un pays où 80% de la population vit avec moins d'1 € par jour. Les Libériens lui font confiance, car lui aussi a connu la faim et la précarité. Avant d'être repéré comme footballeur, il a vécu 18 ans de sa vie à Claratown, un bidonville de la capitale construit sur des marécages. Pour gagner sa vie, il vendait des pop-corns dans la rue. « 75 000 personnes continuent de survivre ici, presque sans toilette ni eau courante. On jouait à la corde à sauter. On avait plein de jeux comme ça. Yvonne a été élevée avec Georges et habite toujours dans le quartier. Elle nous conduit dans la chambre où il a vécu toute son adolescence. À peine 5 mètres carrés, aujourd'hui occupée par un instituteur. C'est la pièce de George Weah où il se reposait après le football. Il était heureux, tel que je l'ai connu. Après le divorce de ses parents, George Weah a été élevé par sa grand-mère, avec 15 autres frères, sœurs et cousins. Elle est aujourd'hui décédée, mais elle a laissé une trace dans la mémoire du bidonville. C'est la photo de la grand-mère de George Weah. C'est elle qui a offert au petit George son premier ballon de foot. Elle aimait tous les enfants. C'était une femme très forte et très croyante. Du bidonville à la tête de l'État. Une success story qui séduit bien au-delà des frontières du Libéria. Le monde entier semble aujourd'hui faire la cour au nouveau président.
Il dirige un pays qui attire les investisseurs grâce à ses ressources naturelles immenses comme le caoutchouc, le fer ou le diamant. Lors du dîner d'investiture, des émissaires venus des 4 coins de la planète vont se presser à sa table, où il trône avec son épouse et ses 2 fils, footballeurs comme papa dans des clubs européens. Emmanuel Macron a envoyé son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. L'objectif est de renouer le contact avec l'ancienne star du PSG, cette fois sur le terrain politique. Monsieur le Président, nous ne pouvions pas partir sans vous saluer à nouveau, vous redire que vous êtes le bienvenu à Paris le 21 février. La France vend au Libéria des produits électroniques, agroalimentaires et cosmétiques et lui achète du fer. Réussir dans cette belle mission qui est la vôtre. Je voulais passer mon message, quand je le dis, je viens en France, c'est mon pays. C'est gentil. Ouais. Au total, Georges Weah aura passé 8 ans en France. Voilà. Merci, Président. Bon voyage. Bonne chance. Bon voyage. Good luck. L'heure est à la fête, mais une question demeure. Avec un simple diplôme de management obtenu il y a 6 ans, l'ancien footballeur pourra-t-il réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué ?